À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, vous l'avez compris, la vie continue, mais elle va changer. Je vous propose donc ce matin une émission totalement inédite avec vos appels surtout et toutes vos questions sur le numéro qui va s'afficher. Regardez, vous pouvez décrocher tout de suite votre téléphone, c'est celui-ci, le 03 80 77 36 08. Nos experts sont en place un peu partout en Bourgogne-Franche-Comté pour vous répondre. Bonjour, bienvenue ensemble contre le virus, émission spéciale, c'est parti et en direct. Bonjour. Bonjour François Arcos. Bonjour Pascal. Vous êtes médecin généraliste, régulièrement vous répondez aussi sur les plateformes d'appel du SAMU au 15, donc le plus à même de pouvoir répondre vraiment à toutes les interrogations que nous pourrions avoir d'ici quelques secondes. Il y a aussi tous nos experts qui sont un peu partout parsemés sur la grande région et nos journalistes avec nos équipes. On va les retrouver d'ici quelques secondes. Mais d'abord, je propose de revenir un petit peu sur ce qu'a dit le président Emmanuel Macron, le président de la République, pas plus tard qu'hier, avec un rappel des dernières infos concernant les mesures prises en France. Ça a été annoncé hier soir. Voilà pour ceux qui auraient oublié. T'as entendu le président hier soir ? Ben non, j'étais coincée dans un tunnel. Mesure nouvelle et forte, dès lundi, l'école est finie jusqu'à nouvel ordre. Sur tout le territoire, à partir de lundi donc, plus de crèches, plus d'écoles primaires, de collèges, de lycées et d'universités. La fermeture des écoles est surtout destinée à limiter la propagation du virus. Si on ne constate pas jusqu'à présent de forme grave du coronavirus chez les jeunes, il constitue néanmoins un des principaux vecteurs de contamination dans la population. Et il est absolument déconseillé de faire appel aux grands-parents pour garder les enfants. En effet, il est recommandé aux populations les plus fragiles, c'est-à-dire les personnes de plus de 70 ans et celles qui sont atteintes de maladies chroniques ou respiratoires et en situation de handicap, de redoubler de prudence et de rester autant que possible à leur domicile. Néanmoins, les transports en commun sont pour l'instant maintenus, mais chacun est invité à limiter ses déplacements et à faire preuve de responsabilité en respectant les consignes de protection, lavage des mains, etc. Côté hôpital, on se concentre sur l'essentiel. Les opérations bénignes seront reportées pour augmenter les capacités d'accueil des hôpitaux. Du côté des salariés, on garde ses distances. Objectif, télétravail dès que c'est possible. Et on se serre les coudes. L'État prendra en charge l'indemnisation du chômage partiel de ceux qui seront momentanément privés d'emploi. L'heure est à la solidarité. La trêve hivernale est reportée de 2 mois et chacun est appelé à aider son voisin. Contre le virus, ensemble, c'est mieux. Solidarité, cohésion, entraide. Notre médecin traitant, finalement, c'est aussi le meilleur interlocuteur, François. Oui, bien sûr, parce que le médecin traitant a vraiment un rôle primordial, puisque nous allons recevoir dans nos cabinets une multitude de pathologies virales. Il y aura du coronavirus, bien sûr, et puis il y aura de la grippe, il y aura du syndrome grippal qui sévit en ce moment aussi. La mesure à prendre quand on va dans un cabinet médical, que l'on tousse, que l'on a de la fièvre, c'est de demander un masque, de porter un masque dès l'entrée. Je rappelle que les médecins ont reçu une petite dotation de masques chirurgicaux. Donc quand les patients arrivent, ils demandent un masque à la secrétaire, au médecin, et ils le portent dans la salle d'attente. On commence déjà à recevoir des appels. Je vous rappelle justement ce numéro de téléphone, il s'affiche, le 03 80 77 36 08. Allez-y, il est 10h47, passé de 43 secondes. Vous avez la parole, ensemble contre le virus en Bourgogne-Franche-Comté. Et croyez-moi, toutes nos équipes sont sur place. Nous avons par exemple Marie Joly qui est dans une école de Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes où précisément, Marie, s'il vous plaît ? Je me trouve devant l'école Sainte-Ursule à Dijon et ici, comme dans toutes les autres écoles de France, il n'y aura pas cours à partir de lundi. Tous les établissements scolaires seront fermés, c'est ce qu'a annoncé hier soir Emmanuel Macron. Une mesure de prévention pour tenter de lutter contre la propagation du Covid-19. Alors ici, les parents avec lesquels j'ai pu m'entretenir comprennent globalement cette mesure. Par contre, il va falloir s'organiser pour garder les enfants et là, c'est un peu plus compliqué. Je vous propose d'écouter quelques parents. On va se relayer déjà avec le papa. On va, dans la mesure du possible, essayer de faire du télétravail. Et puis, on a déjà des chaînes de solidarité qui se sont mises en place avec d'autres parents pour qu'on puisse se relayer les uns les autres et puis accueillir chacun à la maison des enfants. Je travaille à l'université, donc je vais rester avec les enfants. Je ne vais pas aller à l'université, donc ça ne va pas être trop difficile. J'imagine que ça peut être
difficile pour certains. Je vais essayer de voir avec mon employeur pour mettre en place le télétravail dans un premier temps. Et puis je vais voir si ça marche, si ça fonctionne la semaine prochaine. Sinon, j'essaierai de bénéficier des mesures du gouvernement. Et qu'est-ce qu'ils vont faire nos enfants pendant tout ce temps-là? Parce que nous, on a notre boulot, mais il va falloir les occuper aussi. Est-ce que les écoles, quand on a des enfants en primaire ou en maternelle, les écoles vont nous donner des activités à faire pour eux pour qu'il n'y ait pas de temps perdu dans la scolarité? On ne sait pas. Alors rappelons que cette mesure concerne tous les établissements scolaires, que ce soit les écoles maternelles, primaires, les collèges, les lycées, les universités, mais aussi les crèches. Et cette mesure, elle est applicable jusqu'à nouvel ordre. Merci Marie. L'info est aussi à suivre évidemment à tout moment sur les écrans connectés avec toutes nos équipes sur place en Bourgogne-Franche-Comté et aussi sur la plateforme France Info. N'hésitez pas, je précise pour revenir sur ce que disait à l'instant Marie, vous l'avez compris, c'est de la maternelle jusqu'à l'université. Et je rajoute qu'il y a quelques minutes, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a demandé aussi aux parents de ne pas emmener les enfants voir leurs grands-parents. Ça ne va pas nous empêcher à nous de vous joindre. Claire Schaffner, vous êtes aussi sur le terrain en Bourgogne-Franche-Comté, devant l'école Bernard Clavel à Lons-le-Saunier. Bonjour Claire, que se passe-t-il chez vous ? Oui, alors ce matin, nous sommes allés dans plusieurs établissements. Nous avons commencé par une école primaire et maternelle. Alors les parents et les élèves se posent beaucoup de questions. D'abord sur le mode de garde, bien sûr. Certains envisagent le télétravail ou encore de confier leurs enfants à leur famille. Mais nous avons par exemple croisé une aide-soignante bien obligée d'aller travailler et qui n'a pour l'instant aucune solution pour lundi. Ensuite, les parents et les enseignants s'interrogent sur la fameuse continuité pédagogique. Pour l'instant, ils ont reçu très peu de consignes. Il est question de cours en ligne, mais les syndicats s'inquiètent pour les familles qui n'ont pas ou peu accès à Internet. Enfin, donc, nous sommes allés devant un lycée. Alors, certains lycéens se réjouissent d'avoir quelques jours de vacances, mais beaucoup s'inquiètent pour leurs examens. Il y a le bac à la fin de l'année. Nous étions au lycée Jean-Michel à Lons-le-Saunier où il devait y avoir un bac blanc la semaine prochaine, mais bien sûr, il n'aura pas lieu. Ils ont eu très peu de consignes et cette année, il y a d'autant plus d'inquiétude que la réforme du bac s'applique pour la première fois. Alors que ce soit en primaire ou au lycée, tous espèrent bien avoir des consignes claires dans les prochaines heures. Merci Claire. Et nous allons essayer ici même ce matin et en direct avec votre complicité et avec nos experts aussi de répondre à quelques-unes des questions que vous venez à l'instant d'évoquer. Je précise que vous pouvez prendre aussi votre tablette, comme je le fais là maintenant, tout simplement pour interréagir sur la page Facebook de France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté. Vos questions arriveront ici et promis, nous les donnerons dans la mesure du possible, évidemment. Premier arrivé, premier servi, comme on dit. Donc allez-y sur les écrans connectés ou sur le téléphone. Je vous redonne le numéro, le 03 80 77 36 08. On va retrouver Florence Sicolella à quasiment 10h52. Vous êtes en direct devant le CHU de Besançon. Vous pouvez peut-être nous faire un petit point complet sur le Covid-19 ou sur le coronavirus. Bonjour Florence. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Oui, on va faire le bilan communiqué par l'Agence régionale de santé. Il date d'hier après-midi. Il faisait état de 219 personnes atteintes dans la région par le coronavirus, soit un quart de plus que la veille. Il y a eu malheureusement 2 nouveaux décès en Haute-Saône et en Saône-et-Loire, ce qui porte à 5 le nombre total de décès. Alors 62 personnes sont toujours hospitalisées, ce qui, si vous faites le calcul, fait que 3 quarts des personnes en fait sont soignées à domicile. Et puis il y a des bonnes nouvelles, 8 personnes sont sorties d'hospitalisation, oui, car on guérit du coronavirus, bien sûr. Alors, le virus ne circule pas de la même manière dans toute la région. Évidemment, dans le Doubs et le Nord-Franche-Comté, c'est-à-dire très proche du foyer du Haut-Rhin, il circule beaucoup plus rapidement. En Saône-et-Loire et en Côte-d'Or, c'est plus modéré, mais ça repart à la hausse. Et dans l'Yonne, la Nièvre, la Haute-Saône et le Jura, ce sont toujours des foyers très sporadiques. Alors ici, au CHRU de Besançon, eh bien, qui est en plan blanc depuis lundi dernier, tout comme l'hôpital de Trévenant dans le Nord-Franche-Comté désormais, 32 personnels hospitaliers, 32 personnes ont été appelées en renfort. C'est ce qu'on appelle la réserve sanitaire pour 6 jours. Il y a en ce moment même un conseil de surveillance à l'hôpital pour déterminer les nouvelles mobilisations et faire le point sur les personnels soignants qui seraient aussi infectés. Et puis l'Agence régionale de santé communiquera en début d'après-midi pour faire le plan global à nouveau dans la région. On y reviendra à nouveau sur nos écrans connectés avec toutes nos équipes en place 24/24 pour cette situation absolument exceptionnelle. Néanmoins, Florence nous l'a dit, je crois que c'est important de le préciser, docteur François Arcos, un mot d'espoir. On guérit du coronavirus. Oui, dans 80% des cas, la guérison se fait spontanément. Il n'y a même pas besoin de passer par les urgences. Il suffit de prendre un traitement symptomatique, traiter les symptômes, la fièvre, les douleurs, la toux, etc. Et il est vrai que le virus, on s'en rend compte maintenant parce qu'on en apprend presque
presque tous les jours avec ce fameux virus qui nous vient de loin. Et il semblerait qu'il touche vraiment plus les personnes âgées, surtout les personnes déficientes cardiaques, pulmonaires. Et les fumeurs, je tiens à le préciser aussi, c'est important. Les fumeurs ont une fragilité au niveau des bronches et ils peuvent provoquer des maladies graves. Interaction et intervention en direct sur tous les réseaux sociaux et les écrans connectés. Je vous propose d'appeler Catherine Thévenin qui est avec nous au téléphone France 3. Bonjour Catherine, vous êtes chef d'établissement du lycée du Val-de-Saône Anne-Marie Javoué à Chamblanc, pour ceux qui auraient un petit peu de mal. C'est juste à côté de Sœurs. J'ai l'impression que vous n'êtes pas particulièrement stressé. Pourquoi? Expliquez-moi, parce que là franchement actuellement c'est un peu la panique de la part des parents notamment. Bien, écoutez, on fait face au quotidien. Voilà, on est dans quelque chose d'assez serein. Déjà, on est sur un petit établissement, donc la communication interne est rapide, donc on peut vraiment interagir. Et puis, voilà, on fait avec les informations qui nous arrivent. Tout à l'heure, à 11h, j'ai une réunion avec mes collègues de notre fédération, du CNEAP. On va essayer de mettre en commun toutes les informations dont nous disposons et puis essayer de se donner des idées, des conseils. D'ores et déjà, on a commencé à organiser pour les cours, la poursuite de la formation. On a organisé déjà des éléments qui ont été transmis à l'ensemble des enseignants. La prochaine étape, ce sera aux enfants. Je vous coupe, voilà. Catherine, je vous coupe parce qu'on essaye d'être pratique et concret ce matin en Bourgogne-Franche-Comté. Qu'est-ce que vous dites aux élèves et qu'est-ce que vous dites aussi aux parents? Parce que j'imagine qu'il y a quand même quelques inquiétudes. Vous êtes, je le rappelle, vous chef d'établissement dans un lycée professionnel. Tout à fait. Alors, les jeunes, je vous dis, ça passe par les enseignants qui répondent à leurs questions. Voilà, on est dans un échange très rassurant. Les parents, aussi étonnant que cela paraisse, je n'ai pas eu une foultitude d'appels, peut-être 2 ou 3 par an, et je pense qu'ils attendent de nos nouvelles. Voilà, nous avons des parents sereins en ce qui concerne la poursuite d'études. Très bien. Je précise que c'est un lycée professionnel, donc vous avez effectivement des élèves qui pour partie sont aussi en entreprise, et on le sait bien, les entreprises c'est aussi vraiment inédit, complètement particulier là aussi. Tout à fait. Alors, je vais dire que heureusement, il n'y a qu'une seule classe de notre établissement, la classe de CAP première année qui était en stage cette semaine, enfin qui sera aussi en stage la semaine prochaine dans les métiers de la vente. Alors là, j'ai eu un appel pour savoir ce qu'il en était. Là encore, j'attends de voir les consignes de notre ministère ainsi que les conseils et les aspects très pratiques. On va voir ça tranquillement dans la journée et puis on verra aussi lundi ce qu'il en est et puis on va adapter. Je pense que c'est de notre point de vue, de mon point de vue, dans nos établissements professionnels, on a une adaptabilité assez forte. Donc, écoutez, on va prendre les choses au fur et à mesure qu'elles vont arriver. Et puis, on essaie d'instaurer un climat de confiance et d'échange. Les jeunes sont contents de partir. Ils disent, ouais, on est en vacances. Certains sont un peu moins contents parce qu'ils aiment bien être ici aussi. Donc, ils quittent leurs copains, ça va être un peu différent. Voilà, je crois qu'il faut faire les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent et sans rentrer dans une psychose trop forte. Merci voilà. Catherine Thévenin pour votre zénitude. Je vous laisse parce que je sais qu'à 10h, vous avez une réunion très très importante. Enfin, 11h plutôt, c'est dans 3 minutes. On parlait d'appels, mais des appels, il y en a aussi au 03 80 77 36 08. Bonjour Yves, vous nous appelez d'où s'il vous plaît et quelle est votre question ? Oui, bonjour. Je suis de Boujoucourt, donc dans le 25. Et ma question, j'ai un rendez-vous le 25 de ce mois-ci à l'hôpital Nord-Franche-Comté pour passer une scintigraphie. Bon, qui n'a pas l'air urgente apparemment. J'aimerais savoir, comme j'ai fait 2 infarctus, j'aimerais savoir si je dois annuler ou pas mon rendez-vous. Docteur François Arcos, pour répondre à Yves. Alors, ce qui est mobilisé en ce moment dans les hôpitaux, c'est pas trop les examens complémentaires, c'est plus les places qu'il nous faut. Il faut prévoir des places de lit, notamment de réanimation. Et donc, c'est pour ça qu'on est en train de reporter les opérations qui étaient programmées, des choses qui sont pas urgentes en gros. Mais les examens doivent continuer à fonctionner. Donc, votre IRM va certainement être faite comme prévu.
Merci. Oui, c'est une scintigraphie. Une scintigraphie, oui. pardon. Merci en tout cas Yves pour votre question et votre témoignage. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission parce qu'on va vraiment faire le tour de la Bourgogne-Franche-Comté en vous donnant plein d'exemples très très concrets. Puis comme vous avez beaucoup de chiffres et qu'on est un vendredi 13, j'espère que vous êtes chanceux, que vous allez pouvoir jouer. Voilà, pour terminer quand même sur une note d'optimisme, c'est important. Merci Yves. Bon, on le rappelle quand même, c'est la pire crise sanitaire depuis un siècle, depuis la grippe espagnole, François. C'est ça, oui. C'est la première fois qu'on utilise de tels moyens. Hein, et c'est vrai qu'on a été surpris de l'élocution du président hier, mais qui devait avoir lieu. Parce que les enfants sont vraiment enfin, je parle en tout cas d'éviction des enfants des écoles, mais il faut vraiment fermer les écoles, sont les meilleurs porteurs de virus. 03 80 77 36 08. On va faire un tour du côté du standard. Bonjour Antoine Delègue. Bonjour. Bienvenue sur France 3 en direct. Vous êtes président de la FCPE de Côte d'Or. Donc grosso modo, vous êtes le délégué des parents. J'imagine que vous, ce que vous recherchez, c'est essentiellement la continuité éducative. On en a beaucoup parlé, on l'a entendu tout à l'heure avec nos journalistes sur place, devant les écoles. Les parents sont très inquiets, nous sommes très inquiets. Oui, alors tout à fait. Hein. C'est vrai que, bien sûr, personne n'y était préparé. Donc il va falloir faire un petit peu mieux de l'improvisation. Il va falloir vraiment construire les choses très rapidement, et c'est vrai que la continuité éducative, pour nous, c'est essentiel. Il faut rappeler, c'est vrai que si on parle aujourd'hui d'une population fragile face au virus, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on a une population d'élèves relativement fragile au sein de l'école. Certains élèves sont fragiles, et cette discontinuité éducative, enfin, qui passe par la fermeture des établissements scolaires, il ne faut absolument pas qu'elle se traduise par un renforcement de l'échec scolaire. On rappelle quand même, parce que j'ai entendu le mot vacances tout à l'heure, ce ne sont pas des vacances qui vont démarrer à partir de lundi, de la maternelle jusqu'aux universités. Il faut assurer la continuité pédagogique, c'est là toute la complexité, parce que vous parliez de solidarité, tous les enfants malheureusement n'ont pas forcément l'accès à Internet en Bourgogne-Franche-Comté. Il n'y a pas d'outils par exemple. Voilà, tout à fait. Alors, il y a des enfants qui effectivement, il y a des foyers qui n'ont pas forcément une connexion Internet ou une connexion Internet suffisante, en tout cas pour se connecter à des outils d'éducation à distance. Alors, la solidarité, c'est fondamental. Là, il va falloir vraiment faire fonctionner la solidarité entre les parents. Je pense effectivement que alors, il faut bien sûr aussi garder en tête que les parents ne sont pas des enseignants, c'est-à-dire que il faut vraiment que les supports qui sont mis en ligne permettent aux élèves de travailler avec la plus grande autonomie. Il y a beaucoup d'enfants dont les parents vont très probablement devoir continuer à travailler. À se rendre sur leur lieu de travail, même si pour beaucoup le télétravail va se mettre en place, il n'est pas possible pour tout le monde. Merci en tout donc cas, là aussi, Antoine Delègue, voilà. pour Oui. votre participation ce matin. Il y a beaucoup d'appels qui arrivent, pardonnez-moi, je voudrais vraiment ouvrir le plus possible les vannes, comme on dit, ouvrir le téléphone pour que nous puissions aussi apporter des messages d'espoir, c'est très important, et puis être en quelque sorte une espèce de boîte à outils finalement sur la Bourgogne-Franche-Comté pour donner des pistes et des bons conseils. La preuve au 03 80 77 36 08. C'est Maryse qui est avec nous maintenant. Bonjour Maryse, bienvenue à 11h02, dites-moi ce qui vous arrive. Oui, bonjour. Voilà, je suis suivie en ce moment à l'hôpital de Sens. Je suis en immunothérapie. J'ai eu une tumeur au poumon. Donc j'ai eu l'été dernier un fort traitement de chimiothérapie et radiothérapie. Donc le fait d'être en immunothérapie, je voulais savoir l'importance pour le virus là. Docteur François Arcos, il y a des personnes qui sont plus sensibles, comme Maryse par exemple. Elle fait partie de ces populations à risque. Alors, on ne va pas discuter d'un cas particulier parce que c'est pour ça que j'ai élargi volontairement. Oui, vous avez raison. On ne va pas discuter du cas de Maryse, mais en général, les gens qui sont fragilisés par des traitements immunosuppresseurs et qui ont des problèmes actuellement de santé doivent être protégés, effectivement. L'immunosuppresseur, c'est des médicaments qui vont défendre les défenses de notre organisme. Donc évidemment, face à un virus, on va être un petit peu plus vulnérable. Il n'y a pas seulement les gens qui prennent des traitements et qui vont être vulnérables, les personnes âgées, les insuffisants cardiaques, insuffisants respiratoires et fumeurs, comme je vous ai dit. Très bien.
03 80 77 36 08. On avait à l'instant Maryse, on a eu Yves, on aura peut-être d'autres personnes, peut-être vous, au 03 80 77 36 08. Mais d'abord, on va se tourner aussi vers les questions que vous nous posez, que vous nous postez grâce à cet appareil magique qu'est le téléphone. Vous savez, c'est les fameux selfies. Elle s'appelle Eva pour sa première question. Je vous écoute, Eva. Bonjour, j'avais une petite question en cette période de coronavirus qui était de savoir pourquoi il nous était toujours autorisé de pouvoir nous retrouver dans des boîtes ou dans des bars, car ce sont généralement des rassemblements certes de moins de 1000 personnes, mais où il y a une grande proximité entre chaque personne. Merci Eva. En plus, elle était coiffée pour l'émission, hein, c'est agréable. Plus sérieusement, en cette période de coronavirus, c'est vrai que parfois, on se dit la promiscuité peut provoquer des choses pas évidentes. Qu'en pense le médecin ? C'est une excellente question et qui va de plus en plus se poser. Et je pense dans les jours à venir, on va se poser la question, est-ce qu'on doit autoriser encore les réunions publiques, même si c'est moins de 1000 personnes, même si c'est moins de 50 personnes. Alors, en l'occurrence, on est là dans des réunions de personnes adultes qui ne sont pas spécialement vulnérables. Si on va en boîte de nuit, c'est qu'on n'est pas spécialement malade. Mais quand même, on peut on peut propager le virus et puis après contaminer les autres personnes qui sont autour de nous, dont les personnes âgées. Alors justement, il y a quelqu'un qui travaille, mais qui a quand même pris le temps aussi de nous laisser un petit selfie, un petit message téléphonique. C'est Laura. Je vous écoute, Laura. Moi, on me demande de faire rentrer seulement les clients 5 par 5, alors qu'à côté de ça, il y a des événements de moins de 1000 personnes qui n'ont pas été annulés. Donc je comprends pas trop. J'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que la banque est plus petite, enfin c'est un espace plus confiné ? Voilà, j'attends vos réponses. Le fameux seuil des 1000 personnes, Dr François. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à ce chiffre-là. On va prendre le maximum de précautions. Ce qu'il faut, c'est ne pas trop se réunir, ne pas rester longtemps ensemble. Rappelons que pour contracter le virus, il faut être à moins d'1 mètre et pendant 15 minutes en proximité de quelqu'un qui est contaminé. Donc l'histoire des 5 par 5, je pense que c'est intéressant et ça a été décidé certainement par sa hiérarchie et sa direction, c'est une bonne idée. Oui, il va falloir se poser la question des lieux de... je sais que dans d'autres pays, ils ont fermé les bars, les restaurants. On en parlera dans quelques jours, je pense. Parce qu'on peut dire que le pic de l'épidémie, c'est dans plusieurs jours. Vous savez, on parle de 10 jours, par exemple. Je vais vous dire 10 jours parce que c'est ce qu'on entend dans les différentes équipes qui font des études. Mais c'est vraiment, vous savez, ce que je vous dis aujourd'hui ne sera peut-être pas valable ce soir ni demain. Intervention et interaction directe sur tous les réseaux sociaux et les écrans connectés. Et bien sûr, le téléphone, tout simplement, au 03 80 77 36 08. Nous partons pour Genlis, en Bourgogne. Bonjour Evelyne, bienvenue sur France 3. Quelle est votre question ? Bonjour, j'aurais voulu savoir, parce que moi j'ai un adulte handicapé, il a 38 ans, et il va à l'Arche de Dijon 2 fois par semaine. Et là, les gens, ils sont en réunion pour savoir si eux, ils ont du centre ou pas. Alors, on va encore une fois élargir la question, c'est important François, ce que nous dit Evelyne. Merci pour votre témoignage et votre question, puis bon courage surtout pour votre fils. Dites-moi François, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il faut préserver ces gens qui sont fragiles, on parle de personnes handicapées. Les établissements de jour, c'est important, mais est-ce que c'est vraiment indispensable ? Et je pense que pendant une période de 15 jours, 3 semaines, on peut fermer ces établissements de jour. C'est vrai que c'est fort comme décision, mais encore une fois, le président l'a dit, il faut épargner les personnes fragiles. Je pense aussi aux personnes âgées. Et c'est vraiment le message qu'il faut faire passer. Si nous devons faire quelque chose aujourd'hui, c'est protéger nos aînés. Voilà. À propos de messages, vous en laissez quelques-uns sur les réseaux sociaux aussi, sur les écrans connectés. Je propose de lire celui de René. Regardez avec moi. On dit que le savon a un effet détergent et que le gel hydroalcoolique a une fonction désinfectante. Je souhaiterais savoir si cela avait donc les mêmes fonctions pour lutter contre le coronavirus. René. Oui. René a raison. Alors, d'une part, le gel hydroalcoolique, c'est la solution rapide. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'endroit pour vous laver les mains, de point d'eau. Vous utilisez le gel hydroalcoolique, c'est efficace instantanément, en le faisant bien sûr. Le savon a le même effet que le gel hydroalcoolique, le même effet en se lavant les mains. On aura d'ici la fin de cette émission d'ailleurs des conseils pratiques à vous donner sur le lavage de mains. Mais d'abord, il y a Fatima qui est avec nous et qui, elle aussi, souhaitait intervenir. Je vous écoute, Fatima. Allons-y.
Bonjour, je m'appelle Fatima. Le coronavirus ne nous permettrait pas, en fait, de réapprendre les gestes d'hygiène de base? Alors, docteur François Arcos, vous sauriez pourquoi? J'ai l'impression qu'on est en train d'apprendre aux Français à se laver les mains, à ne pas s'embrasser quand on est malade, à mettre un masque quand on arrive chez le médecin et qu'on tousse. Ben oui, c'est des choses qu'on aurait dû appliquer depuis longtemps, mais bon voilà. C'est dans des situations difficiles, voire de crise, qu'on est obligé d'appliquer ces mesures. Mmh. On a parlé un petit peu d'enfants et j'ai justement une nounou au téléphone avec nous. À 11h08 déjà, vous faites un boulot formidable. Bonjour Corinne, bienvenue sur France 3. Bonjour, c'est Caroline. Oui, je vous ai débaptisé, autant pour moi, mais vous savez, on est un petit peu dans le direct, là, pour ne rien vous cacher. Oui, il y a beaucoup d'appels, et voilà, mais oui. l'essentiel, c'est que vous soyez avec nous, et avec le sourire aussi, parce qu'on peut le faire avec le sourire, hein. Ça, il n'y a pas de souci. La vie continue, je l'ai dit, même si elle va changer, ça, on l'aura tous bien compris, évidemment. Quelle est votre question, Caroline? Oui, et bien écoutez, voilà, nous, vous parlez de tout, un petit peu de tout, et par contre, les assistances maternelles, on se trouve qu'on est un petit peu isolés. Personne ne nous répond, que ce soit la PMI, le RAM, même le conseil départemental. J'ai essayé de téléphoner ce matin, personne ne nous répond, c'est occupé. Nous avons le droit de garder les enfants ou pas. Ils parlent qu'il ne faut pas que les enfants circulent. Donc, les parents sont inquiets et on ne sait pas quoi leur répondre. Et alors, je ne vous cache pas que c'est assez compliqué pour nous tous. Nous aurons dans les prochaines minutes, je l'espère en tout cas, quelqu'un de l'UNSA Éducation, le secrétaire général, je crois, Bruno Guéot, qui devrait être avec nous au téléphone France 3 pour peut-être nous apporter ces précisions. On l'a maintenant, me dit-on. Donc, bienvenue aussi à vous, Bruno. Vous restez en ligne avec nous, Caroline, parce que c'est important aussi d'avoir la connexion de tout le monde. Bienvenue, Bruno Guéot. Oui, bonjour. Alors, je ne suis pas secrétaire général, hein. Je suis que secrétaire régional pour la pour moi. Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Très bien. Bon, la promotion étant passée, comment est-ce qu'on va faire plus sérieusement là, pour donner des cours? Quel est votre sentiment à vous, le secrétaire régional de l'UNSA Éducation? Eh bien, là, pour l'instant, on est un petit peu dans l'expectative, hein. C'est une décision qui s'impose à nous. C'est une décision de santé publique qu'on n'a pas à juger, qu'on doit appliquer, qui est quand même radicale, parce que fermer tous les établissements scolaires, c'est quand même une décision inédite. Eh bien, pour l'instant, il y a beaucoup de questions. On a quelques réponses. Alors donnez-moi ces réponses, Bruno, s'il vous plaît, parce que nous les attendons. Eh bien, on nous parle beaucoup de télétravail, hein, ma classe à la maison, le CNED, les espaces numériques de travail pour les établissements du second degré, tout un ensemble de dispositifs qui existent déjà, dont les collègues se sont beaucoup emparés, surtout dans le second degré, un peu moins dans le premier degré. Et on se pose beaucoup de questions parce que si les collègues s'en sont emparés, les élèves, en revanche, n'ont pas tous l'habitude d'utiliser régulièrement ces outils. On nous parle de formation, on nous parle de beaucoup de choses et je pense qu'en ce moment, on est quand même dans l'attente de consignes un peu plus précises. Concrètement, Bruno Guéot, à 11h11, est-ce que oui ou non, vous avez un emploi virtuel pour lundi ? Alors pour lundi, c'est encore l'expectative, c'est-à-dire qu'on attend, on ne sait pas encore comment les collègues ce que les collègues doivent faire lundi matin. Je pense que les collègues qui sont en établissement ont peut-être déjà des consignes de la part de leur chef d'établissement, que dans les écoles, des consignes sont arrivées de la part des DSDEN. Mais en tout cas, moi, à l'heure qu'il est, là, immédiatement, je ne peux pas vous donner de consignes généralisées et claires pour qu'est-ce qu'on fait lundi matin, est-ce qu'on doit être là. Moi, je ne peux pas vous répondre. En tout cas, vous avez entendu le témoignage de Caroline et sa question, tout à l'heure, notre nounou qui disait moi, je ne sais pas vraiment comment m'organiser, là, les familles sont un peu perdues. Alors, par rapport à la question des enfants, moi, je suis pareil. Je suis moi-même père de famille et donc on va devoir s'organiser dès lundi pour bien prendre en charge nos enfants à la maison.
Merci en tout cas Bruno Guéot, vous avez été franc, honnête, précis, direct, et moi ça j'aime. Solidarité, cohésion, entraide, c'est 3 mots qu'on va utiliser beaucoup dans les jours à venir, on l'aura compris. On comprend aussi que dans l'urgence, on vous laisse le plus possible la parole, voilà pourquoi on a bousculé nos programmes aujourd'hui, que cette émission est un petit peu inédite, on en fera d'autres la semaine prochaine pour être au plus près de vous, tellement près d'ailleurs qu'on va partir à Pontarlier où nous attend Isabelle. Bonjour Isabelle, je crois que vous êtes infirmière, c'est ça, et vous vouliez apporter un témoignage. Oui, bonjour. Retraité, je suis un dinosaure, vous savez. C'est un beau métier, retraité, vous savez, Isabelle. Pardon ? Je disais, c'est un beau métier, retraité. Oui, pour le moment, parce qu'on peut encore, comme vous dites, non, puis il faut arrêter de se plaindre sans arrêt de jeunes. Non, mais je voulais revenir sur le masque que préconisait votre médecin généraliste. Là, c'est très bien. Mais regardez, il y a un peu une psychose. Tout le monde s'est précipité sur ces masques. C'est fait à base de cellulose. Il y a un épuisement. Il n'y a plus de stock. Bon, mais déjà, élémentairement, tousser dans son coude, comme ils disent, là, pour ne pas projeter de postillons, n'est-ce pas, de microbes. On apprenait ça. Mais il faut apprendre aux enfants depuis tout petit. J'aime pas d'être une donneuse de leçons. J'ai horreur de ça, je vais vous dire. Mais il faut quand même le dire. Il y a une psychose pour le moment. Oh là 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 là. Alors, on a compris le mot psychose. On a compris aussi que finalement, il fallait revenir un petit peu en arrière. Ça aura peut-être au moins du bon sens pour ça. C'est-à-dire qu'on revient aux valeurs fondamentales, finalement, docteur François Arcos. Au travers du témoignage d'Isabelle, on comprend, François, que c'est vrai, parfois, le masque, on a un petit peu de mal. On ne sait pas vraiment, on entend tout et n'importe quoi. Le vrai du faux, selon vous ? Le masque chirurgical, celui qui est tout plat, doit être utilisé par les gens qui sont malades, qui toussent, qui ont de la fièvre, pour ne pas contaminer les autres. C'est une protection barrière très efficace. Le masque ne doit pas être porté par quelqu'un de sain dans la rue, ça ne sert à rien. Bon, Isabelle, vous êtes toujours en ligne avec nous. J'ai bien compris que vous étiez retraitée, mais que vous étiez avant infirmière. Est-ce que moi, tiens, il est 11h15, je vous appelle là et je vous dis, écoutez, vous ne voulez pas reprendre du boulot, là, Isabelle, parce qu'on va avoir besoin de bras, on va avoir besoin de mains, etc., notamment le personnel de santé. Vous savez qu'il y a François Arcos, là, qui est là, le docteur, et qui acquiesce, parce que lui, c'est son quotidien aussi au SAMU. On manque de personnel. Vous seriez prêt à retravailler ? Oui, c'est sûr. Le SAMU, très important. Non, mais je vais vous dire, je suis un dinosaure, et puis j'avais déjà arrêté 20 ans pour élever mes 3 larrons. Alors, vous savez, non, je serais volontiers faire du bénévolat. Tout ce que je peux donner, je le donnerai parce que j'ai été élevée comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, merci. Je vous souhaite bonne... Oui. Merci. Puis restez fidèles à l'émission. Nous, on est là du lundi au vendredi à partir de 10h45. Bonne journée, merci 1000 fois. Merci pour votre sourire, c'est important. Avant de découvrir le vrai du faux avec les infos et les intox sur le Covid-19 et le coronavirus, je propose d'écouter Marilyn. Elle a 45 ans. Elle a une question à vous poser. On l'écoute. Ah bon, on l'écoute pas, on va la voir déjà, c'est pas mal. Alors je voudrais savoir comment faire pour assainir un open space au quotidien. Je rappelle que l'open space est une grande pièce où on travaille bien souvent ensemble, on fait plein de choses ensemble. C'est une pièce ouverte, voilà. Ouais, c'est bien. On mélange ces microbes. Vous avez une solution, docteur François Arcos ? Alors ça, il faut ventiler, oui, c'est important de ventiler Souvent les open space sont des endroits clos, avec de la ventilation. L'histoire de la climatisation, c'est encore un point d'interrogation. Est-ce que le virus peut se propager par la ventilation ? On attend les résultats. Moi, je dirais juste ventiler, quoi. Ventiler une pièce, c'est 15 minutes par jour. C'est important. Je vous parlais des vrais faux. Entre les infos et les intox, je vous propose d'y voir un tout petit peu plus clair avant d'accueillir à nouveau des téléspectateurs, c'est-à-dire vous qui êtes avec nous, là, tout simplement. Alors, soit via la tablette, ici, regardez, avec les réseaux sociaux, sur la page Facebook, France 3 Bourgogne ou France 3 Franche-Comté, c'est très bien fait. Ou bien encore par téléphone au 03 80 77 36 08. Stop Info Intox. Coronavirus, on démêle le vrai du faux. La téléconsultation n'est possible qu'avec son médecin traitant. Vrai ou faux ? Faux. La téléconsultation, c'est-à-dire une consultation à distance avec un ordinateur équipé de webcam ou sur son smartphone, est désormais possible avec n'importe quel médecin partout en France, même si vous ne l'avez jamais rencontré physiquement. Tout comme lors d'une consultation normale, il peut vous prescrire une ordonnance, un arrêt de travail et c'est remboursé par l'assurance maladie. Les personnes qui toussent doivent se faire dépister systématiquement. Vrai ou faux ? Faux. Tousser n'implique pas forcément que vous ayez le coronavirus. Par contre, s'il s'agit d'une gêne respiratoire accompagnée de température, il convient d'appeler le 15 ou votre médecin. Eux seuls vous diront si vous devez être testé. Toutes les personnes venant de l'étranger sont contrôlées systématiquement à leur arrivée.
Vrai ou faux? Faux. Pour l'instant, aucun contrôle dans les aéroports ou les gares n'est effectué pour les passagers provenant de zones à risque comme l'Italie ou la Chine. Contrairement à d'autres pays, les autorités françaises ont estimé jusqu'à présent qu'un contrôle ne présente aucune garantie valable pour lutter contre la propagation du virus. En revanche, une fermeture des frontières dans les prochaines semaines n'est désormais plus exclue, mais à l'échelle européenne. Avec le printemps et l'augmentation des températures, l'épidémie va s'arrêter. Vrai ou faux? Faux. En l'état actuel des connaissances scientifiques sur le Covid-19, rien n'autorise à penser qu'un changement de climat, une augmentation de température feront disparaître le virus. Ce virus est nouveau, on n'a pas d'expérience sur la durée, la situation est donc inédite. Gel hydroalcoolique, masque, distance de sécurité, télétravail, nettoyage, enfin bon, il faut rester vigilant quoi. Oui, il faut rester vigilant. Et c'est très intéressant ce vrai-faux parce que on donne des mesures comme ça de protection, mais il faut les appliquer au jour le jour. On se demandait quelle était la question qu'on me posait le plus. Moi, la question que j'entends le plus dans mon cabinet, c'est est-ce que je peux aller travailler? Il faut faire preuve de bon sens. Est-ce que vous iriez travailler si vous arriviez à la grippe avec 42 fièvres et vous toussez? Non. Est-ce que vous allez travailler quand vous avez un petit rhume, que vous toussez un tout petit peu, que vous n'avez pas de fièvre? Oui, protégé avec un masque, c'est tout à fait possible. 03 80 77 36 08, il est quasiment 11h20. Cédric est avec nous au téléphone France 3. Bonjour, quelle est votre question s'il vous plaît? Depuis Dijon, je crois. Oui, c'est ça. Et ma question, c'est qu'on ferme les écoles, on ferme les maternelles, on ferme tout ça. Mais par contre, c'est qu'il y a plus, on arrête des manifestations comme le salon auto-rétro, et les grandes surfaces, on les ferme pas. Il y a plus de 1000 personnes. Le centre commercial, quoi. Alors, précision, le salon auto-rétro, c'était auto-moto-rétro, c'était au Parc des Expos de Dijon, ça devait avoir lieu, ça a été annulé comme d'autres événements. On cite celui-ci, mais il y en a beaucoup d'autres en Bourgogne-Franche-Comté, que ce soit côté Bourgogne ou côté Franche-Comté. Non, mais je tenais à le préciser, Cédric, voilà, mais je comprends votre question et elle est tout à fait pertinente. Il n'y a pas de mauvaise question, hein. Il y a ceux que vous vous posez comme interrogation et nos experts sont là pour vous répondre. Alors, je ne suis pas persuadé que François ait tout à fait la bonne réponse, mais en tout cas, vous avez une réponse. Dites-moi. J'ai une réponse qui vaut ce qu'elle vaut, hein. Mais le confinement, c'est ce qui nous embête. Le confinement, c'est de rester dans une pièce pendant plusieurs minutes, en tout cas plus de 15 minutes, avec des gens à côté de nous, à respirer, à se toucher, etc. C'est pour ça que les concerts, à mon avis, vont bientôt être annulés, je pense, hein, et ce serait dans la logique de la progression des mesures prises. Quand on va dans un supermarché, heureusement, les supermarchés ne vont pas fermer, hein, ça c'est évident, on va vite chercher ce qu'on veut, on achète ce qu'on veut acheter, on ne fait pas de réserve parce que pour l'instant, les supermarchés seront approvisionnés, et puis on rentre chez soi, on se lave bien les mains et c'est fini. On prend très très peu de risques en allant au supermarché. Dominique dans Lyon n'a pas pris de risque non plus, il a pris son téléphone, il s'est dit tiens, je vais intervenir sur France 3 en direct. Ça tombe bien, ensemble vous savez c'est mieux et ensemble c'est contre le virus aujourd'hui. Dominique, bonjour, quelle est votre question s'il vous plaît? Vous n'êtes pas là Dominique, c'est pas grave, il a raccroché. Je peux déjà vous dire qu'on a beaucoup de questions, que ça continuera quoi qu'il arrive, parce qu'il nous reste 5 minutes d'émission à faire sur les écrans connectés. Hein. On ne va forcément pas éluder toutes vos questions, rassurez-vous, et on se prépare à d'autres spéciales, comme on dit. Donc ça c'est dit. Ce qui est dit aussi, c'est que vous pouviez intervenir via les selfies. Et j'en ai un autre à vous proposer, on va vous écouter. Aujourd'hui, j'entends beaucoup parler du coronavirus avec le terme d'épidémie. Mais je me demande, vu la situation actuelle, s'il n'est pas plus juste d'employer le terme de pandémie. Alors, pour Diane, c'est une pandémie pour le docteur François Arcos? Ne vous posez plus de questions, Diane, c'est bien une pandémie. La pandémie, c'est quand ça touche le monde entier, on y est. Parfait. On est aussi avec Lionel maintenant au téléphone France 3. Bonjour Lionel, quelle est votre question? Vous nous appelez d'où? De Rémilly, dans la Nièvre. Votre interrogation, c'est? Parce que ce qu'on n'entend pas parler à la télévision, c'est que ça existe depuis près de 20 ans. Et donc, ça, personne n'en parle. Et les chercheurs n'ont pas de moyens pour faire des recherches. Alors, on a bien compris.
On a bien compris que vous étiez plus c'est- sur un commentaire, hein, Lionel, je me permets de vous couper, parce qu'il nous reste très peu d'émissions. Hein. Je ne pense pas qu'en 3 minutes, on puisse résoudre le problème de l'argent pour la santé, mais je pense que vous avez compris comme moi, Lionel, si vous avez vu le président de la République, Emmanuel Macron, si vous l'avez vu vous aussi, je le sais, François Arcos, on a bien compris que ça allait changer. Il y a une phrase qui est très importante, c'est coûte que coûte, il l'a répété 3 fois, et quand on parle d'argent et de santé, en France, on sait qu'actuellement, vous êtes personnel soignant, on a besoin d'argent, donc on imagine que ça va évoluer, ça va changer. La santé coûte cher, la recherche coûte extrêmement cher, mais si j'ai bien entendu, comme vous, les commentaires du président, un maximum de financements vont être mis dans la recherche. Merci Lionel, en tout cas pour votre témoignage. Baptiste souhaitait vous poser une question, la voici, puis juste après j'aurai quelques bons gestes à vous proposer. Bonjour à tous, avec l'arrivée et la propagation du coronavirus en France, je me posais une question notamment concernant la durée de ce virus. On a vu en Chine il y a à peu près une semaine que le pic de l'épidémie avait été atteint et que maintenant les cas sont en récession. Est-ce qu'il est possible de faire un parallèle avec la France? C'est-à-dire est-ce que la durée en Chine peut correspondre à la durée du virus en France ou est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire ce genre de comparaison? Merci beaucoup. Merci à vous, Baptiste. Vous le savez, du lundi au vendredi, nos experts vous répondent. Aujourd'hui, c'est le docteur François Arcos qui est avec nous sur le Covid-19 ou le coronavirus pour ceux qui nous rejoignent. C'est les 120 secondes avant la fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Baptiste? C'est très difficile de savoir ce qui va se passer. On peut s'appliquer sur les mesures qui ont été prises en Italie. Et ce qui est en train d'arriver en Italie va peut-être nous arriver dans une semaine. Avec les mesures qui ont été prises par le président, je pense que ça va freiner l'épidémie. Je le pense vraiment. Tant mieux. Question de Anne. Elle a 43 ans, elle va s'afficher sur notre écran. Regardez, en cette période de coronavirus, faut-il éviter d'acheter et de consommer du fromage à la coupe et du saucisson sur les marchés itinérants? Surtout pas. Et puis il faut faire marcher nos petits producteurs. Donc non, il faut y aller. Manger. Il faut continuer de vivre. Mais il faut continuer de vivre. La vie va changer, ça c'est sûr. Ça ne sera plus la bise plus jamais pareil. Un petit moment. Oui. Désolé, Pascal. Tiens, j'aurais bien voulu faire la bise à Martine, là, qui va vous poser une question. Regardez, écoutez. Est-ce qu'il y a un risque pour que les grandes surfaces soient fermées? Et dans l'affirmative, donc comment organiser une distribution de denrées alimentaires sans risquer la panique, le fait que certaines personnes risquent de se ruer sur les marchandises? Est-ce qu'on va aller jusqu'à peut-être un rationnement par foyer, par personne? Merci pour votre réponse. Alors, j'en vois certains qui font des drôles de tête sur le plateau. Vous, le premier, François, oui. La réaction de Martine est-elle, à votre avis, surjustifiée? Oui, je comprends l'inquiétude de certaines personnes, et notamment de Martine, mais encore une fois, du bon sens. Qu'est-ce que ça ferait de fermer les supermarchés? Rien du tout. On va continuer à pouvoir aller acheter, à manger dans les supermarchés, dans les petites fromageries, etc. Merci François. Une toute dernière question, il me reste 30 secondes d'émission. Il y a beaucoup de grands-parents qui sont avec nous ce matin, qui ont envie de voir leurs petits-enfants, et des parents qui se disent « Tiens, je vais aller emmener mes petits-enfants chez les grands-parents ». Votre avis en 10 secondes? Je pense qu'il ne faut pas aller voir les grands-parents en ce moment. Vous pouvez utiliser les moyens modernes de communication, faire du Skype, ce que vous voulez, mais laissez-les tranquilles. Justement, vous parlez de moyens modernes de communication. Il y a les écrans connectés qui fonctionnent sur France3.fr, et puis le téléphone qu'on vous a donné à lundi pour une nouvelle émission spéciale. Reste avec nous, l'info continue.